Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un troisième side pitch. Nous allons parler des effets de l'altération du microplastique sur ses interactions avec l'environnement, ses différentes propriétés, l'absorption et également ses risques potentiels. C'est un article de Peng Liu et de ses collègues qui a été publié le 25 octobre 2019. Donc il est tout récent. Et il nous met en garde quant au risque de la dégradation du microplastique en milieu naturel. Ces risques sont réels car aujourd'hui on estime à 4900 millions de tonnes de plastique sont présents dans la nature en général. Et c'est encore plus effrayant quand on sait que toutes ces particules de plastique présentes dans la nature sont essentiellement du microplastique, c'est-à-dire du macroplastique qui a été dégradé jusqu'à atteindre une taille inférieure à 5 mm, donc ce qui est minuscule. Donc le macroplastique il peut être dégradé par plusieurs facteurs, notamment par les rayonnements ultraviolets qui sont issus du soleil, par des phénomènes physiques, la houle, les vagues ou la friction avec des rochers et autres, également par des phénomènes de thermodynamique, par des changements assez brusques de température, ou alors par biodégradation, c'est-à-dire des micro-organismes qui vont venir dégrader le plastique. Mais dans la majeure partie des cas, il faut d'abord qu'il y ait une dégradation physique avant qu'il puisse y avoir une dégradation par ces micro-organismes. Une fois qu'on a atteint le stade de microplastique, en réalité, les propriétés du plastique sont modifiées. Dans beaucoup de cas, sa toxicité est même augmentée. En effet, il y a plein de types de microplastiques qui sont dégradés par diverses manières et qui vont être favorables à différents types de dégradation et qui ne vont pas réagir de la même façon. Mais globalement, on remarque qu'il y a des fissures qui sont présentes à la surface du microplastique dégradé, mais également une forte tendance à absorber les polluants extérieurs, c'est-à-dire à les récolter, à ce qu'ils se collent à leur surface, mais également à relâcher les polluants, les additifs et les colorants qui ont servi à leur production. Ce qui en résulte en réalité une eau et un environnement qui va être contaminé très souvent aux alentours des particules de microplastique, mais également les microplastiques, comme ils vont être facilement ingérés et confondus pour des proies par certains prédateurs tels que des poissons et autres, ils vont être ingérés et voire même se retrouver directement dans les boyaux, dans le foie ou dans les branchies pour des particules allant de 20 micromètres à 5 micromètres. Ce qui est absolument effrayant parce qu'une fois dans les tissus, ils vont libérer un tas de polluants, des métaux lourds et autres. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de données pour vraiment établir à 100% les risques de la dégradation du microplastique, c'est ce qui est dit dans l'article, mais ils encouragent à faire différentes recherches, notamment sur les effets à l'intérieur des organismes, sur les différents types de dégradation à court et à long terme du plastique et du microplastique, parce que c'est pas vraiment les mêmes procédés. Toutes ces données permettront au final d'avoir une idée plus complète des effets du microplastique sur l'environnement. Mais on sait déjà qu'il y a beaucoup d'effets nocifs et qui pourraient même être dévastateurs bien plus qu'on imagine. Donc je vous invite à lire cet article pour en savoir un petit peu plus. Il y a des parties qui seront accessibles pour les néophytes qui voudraient en savoir un peu plus, mais également des parties plus techniques pour ceux qui connaissent un petit peu plus le sujet et qui voudraient approfondir leurs connaissances. En tout cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager un maximum et surtout n'oubliez pas, vivre sur notre planète n'est pas un droit, mais un privilège. Ciao!